Bonjour à chacun, à chacune. Voilà, que ce temps de louange nous aide à bien mémoriser ce que nous avons dit, partagé, et puis à saisir aussi la portée des paroles, notamment de ce chant. Oh, ce Dieu est victorieux. Est-ce qu'il l'est? Et si oui, dans quel domaine? Et s'il ne l'est pas, dans quel domaine j'ai besoin qu'il le soit? Voilà, merci aussi pour la présidence. Jésus est là, mais c'est bien de rappeler qui il est, ce qu'il fait. En tout cas, il s'intéresse à chacun d'entre nous. J'aimerais ce matin, pour terminer le cycle des églises d'Asie mineure, vous savez qu'en équipe pastorale, on avait commencé à aborder ces 4 églises sur 7, et puis je m'étais dit qu'il fallait quand même ne pas laisser tomber les autres, qui avaient certainement des choses à nous dire, même si parfois les ressemblances sont proches les unes des autres. Alors du coup, je suis un petit peu perturbé, enfin non pas perturbé, mais j'avais mis pour titre pour notre église de Sardes. Alors on n'est pas dans la chronologie des églises qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Sardes, c'est la 5e église qui est repérée dans l'Apocalypse au chapitre 3, les 6 premiers versets. On va lire ce texte. J'avais mis une église qui a besoin de retrouver toute sa vitalité. Mais finalement, on pourrait dire l'église des amis du Seigneur ou l'église des frères et des sœurs du Seigneur. Voilà, pour rejoindre un petit peu ce que tu nous as rappelé si bien dans ce premier temps de présidence et de louange. Alors on va découvrir cette église et puis voir ce qu'elle peut nous dire, ce qu'elle peut engendrer pour nous, pour la continuité, et puis ce qu'on a envie de vivre avec le Seigneur. On me donne la main. Oups. Voilà, donc on va lire ce texte. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, jusqu'ici pour nous en tout cas. Alors quelques mots sur la ville, et puis après on verra quelques caractéristiques qui se rapprochent aussi. Sardes est la riche capitale d'un ancien royaume, le royaume de la Lydie. Située pas loin de l'église de Smyrne, à l'est, à 80 km, ces églises sont assez proches les unes des autres. C'était une ville importante et opulente, qui se trouvait sur un axe commercial. Crésus, considéré comme l'homme le plus riche de son époque, y a été roi au VIe siècle avant Jésus-Christ. Crésus y accueillait, selon les historiens, et puis on a des récits qui vont dans ce sens-là, il accueillait à sa cour des gens de lettres et les philosophes de son époque. Parmi eux figurait Ésope, le célèbre fabuliste, qui fut source d'inspiration notamment pour Jean de La Fontaine. Cette ville est l'une des plus grandes de l'Antiquité et elle doit sa prospérité à sa situation géographique et surtout à sa proximité avec la rivière Pactole, qui abonde, ou en tout cas on y trouve des minerais d'or. C'est là que vient ce mot français, pactole.
Vous pouvez regarder dans vos poches, peut-être que... D'où l'expression « riche comme Crésus » ou encore « toucher le pactole ». Sur le plan religieux, la ville était au centre d'un lieu d'adoration païenne et d'une société religieuse idolâtre. Il y avait là, entre autres, le temple d'Artémis dont les ruines sont encore présentes aujourd'hui, on peut les trouver. Les gens de Sardes étaient idolâtres, ils adoraient la déesse Cybèle, mais pas que, ici déesse de la fertilité. Les festivals célébrés en son honneur étaient le théâtre des pires péchés et orgies. À côté du temple, on a découvert les ruines d'une petite église chrétienne, laquelle a subsisté jusqu'au XIVe siècle. Construite sur un plateau et bordée sur le fleuve Pactole, la ville de Sardes possédait un double privilège. Elle était une ville réputée imprenable. Placée en hauteur, Sardes était protégée de 3 côtés par des gorges profondes, inaccessibles. On ne pouvait y accéder donc que par un côté et par un chemin très escarpé. Mis à part sa position géographique, Sardes devait aussi sa réputation à sa grande richesse. Cette richesse était due, entre autres, à une découverte surprenante. Il régnait à Sardes une légende qui rapporte que le roi Crésus aurait trouvé dans le fleuve nommé Pactole des paillettes d'or. On aurait aussi trouvé dans les environs de la ville une pierre précieuse d'une grande beauté, la sardoine, et du coup qui tient le nom de la ville, qui tient ce nom-là, Sardes, la sardoine, c'est en lien ici. Forteresse imprenable à cause de sa position élevée et grande richesse, tel était le double privilège qui, dans les temps anciens, faisait la réputation de la ville de Sardes. Tel est aussi d'une manière figurée et spirituelle, ce qui faisait peut-être, vu de l'extérieur à cause de son attachement aux vérités et à la sainte doctrine, la réputation de l'église de Sardes. Mais que dire? Une église, oui, une église presque vivante, presque parfaite. Mais vous le savez bien, ni l'or, ni l'argent, ni les fables ont des valeurs sûres. La ville de Sardes avait perdu son opulence à l'époque où l'apôtre Jean écrivit l'Apocalypse. Mais c'était une cité confortable, sans persécution, où les chrétiens finalement pouvaient vivre une vie tranquille tant qu'ils se fiaient finalement à l'ambiance locale. Tout allait bien. On peut alors se poser la question et se dire, qu'est-ce qui fait qu'une église en apparente bonne santé puisse être malade au point d'être sur le point de mourir? Que faut-il pour qu'au-delà des apparences, une église reste vivante et continue à faire preuve, avec le temps qui passe, d'énergie et de vitalité? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. On va reprendre ici quelques caractéristiques. Comme je viens de le dire, Sardes avait la réputation d'être riche et attirante par ses arts et son artisanat fin qui exigeait beaucoup d'habileté. Cette ville était aussi réputée pour la monnaie d'or et d'argent qu'on y trouvait facilement. Les pièces de monnaie fabriquées à Sardes étaient d'une telle pureté qu'elles étaient acceptées dans tout le commerce, ce qui contribuait à enrichir et la ville et son roi. Mais encore par ses bâtiments, son industrie ou son commerce prospère, elle s'était faite une réputation de ville opulente. Cette renommée est cependant tout extérieure et cache difficilement une fragilité certaine. Souvenons-nous de cette parole ici, au verset 3, la fin du verset 3, parole du Seigneur. « Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Alors, comme les autres églises, il y a ici quelques attributs du Christ qui nous sont dépeintes sous une forme plus ou moins
imagé ou symbolique. Nous retrouvons ici les 7 esprits de Dieu. Alors il ne s'agit pas de 7 esprits de Dieu différents, mais de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude de l'Esprit Saint. Le chiffre 7 étant dans la Bible le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude. Les 7 esprits de Dieu, c'est l'Esprit dans sa totalité, dans sa plénitude, l'Esprit qui donne la vie. Le Christ donne la vie à son Église par son Esprit et il la porte dans ses mains. Le premier élément qui est souligné ici est que c'est le fait qu'une Église est vivante. Ce n'est pas le fait de savoir comment l'Église peut être vivante, mais c'est de savoir que l'Église peut être vivante par le fait qu'elle est animée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous le savons, est le souffle de Dieu. Or, de même qu'un corps sans souffle est mort, une Église dans laquelle l'Esprit de Dieu n'agit plus est une Église qui est en train de mourir. Quant aux 7 étoiles, il s'agit des 7 messagers. Les étoiles sont les anges des 7 églises que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 1er verset 20 et ailleurs encore, anges désignant les responsables de chacune de ces églises, et on est en train d'en voir une ce matin, l'église de Sardes. Un deuxième élément qui nous indique que le Christ tient au creux de sa main les représentants des églises. Christ tient l'église dans la puissance de sa main. Toutes ces descriptions nous renvoient à un épisode que nous retrouvons et qui est rapporté dans le prophète Zacharie et nous permet peut-être de mieux comprendre ce contexte d'église qui sommeille au sein d'une ville remplie de privilèges. Je vous renvoie ici, et je fais une allusion ici, au prophète Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 6, et je lis ici quelques versets. « L'ange me réveilla comme un homme qu'on tirait de son sommeil. « Que vois-tu » me demanda le prophète. Je répondis, « Je vois un chandelier en or muni d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes, et il a 7 conduits pour ces lampes. Que signifient ces choses, mon Seigneur » Celui-ci me répondit, « Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par votre force, mais par mon esprit. » L'analogie peut nous aider ici à comprendre le lien qu'il y a entre le chandelier, l'Église avec un grand E, l'Église au singulier, l'Église universelle, constituée de 7 lampes, les 7 églises, et puis d'une manière générale les églises locales, et alimentée par un réservoir qui symbolise le Saint-Esprit. Et ces lampes qui ne peuvent continuer à brûler que grâce à l'apport du réservoir. C'est à ceux-là que Jésus dit, « Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par votre force, mais par mon esprit. » Il est bien question ici de l'Esprit de Dieu qui agit de façon universelle au sein de l'Église, qui est coordonnée et portée dans ses mains. Mais alors, question, qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, une Église qui a commencé à vivre par l'Esprit en vienne ensuite à en manquer au point que son existence même est en danger? La Bible nous donne un élément de réponse, mais je pense qu'il y en a d'autres. En Galates chapitre 3, dans les 5 premiers versets, il nous est question de cette Église qui a bien commencé et puis il y a une descente lente qui est là, qui nous est décrite. La perte ou l'extinction de la vie de l'esprit chez les Galates tenait à une seule chose, au retour à une vie marquée par les efforts de la chair pour essayer de vivre à la hauteur des exigences de Dieu. Après avoir commencé leur vie nouvelle par l'Esprit de Dieu, les Galates, sous l'influence de faux docteurs, avaient en quelque sorte fait marche arrière. Tous leurs efforts pour plaire à Dieu étaient de nouveau basés sur l'obéissance des rites et des règles par lesquelles ils tentaient d'apaiser leur confiance. Cela pose question. Qu'est-ce qui, chaque jour, nous motive à chercher à plaire au Seigneur, en Église et puis individuellement?
De la réponse à cette question se révélera ce qui est le moteur de notre vie chrétienne, la chair ou l'esprit. Si ce que nous faisons ici est uniquement dû à la crainte de déplaire aux autres, la crainte de ne pas être béni, alors ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, mais par la chair que nous essayons de lui rendre un culte. Si par contre, ce qui nous motive est la soif de Dieu, la faim de sa parole, pas FIN, la faim, l'appétit spirituel de sa parole, le désir de le connaître pour mieux le servir, on l'a chanté tout à l'heure, te connaître Seigneur, et être dans tout cela un merveilleux témoin pour lui dans notre monde, alors, réjouissons-nous, nous sommes sur la bonne voie. Notre vie est animée par la bonne motivation, celle que l'Esprit de Dieu seul peut produire dans un cœur d'homme, de femme ouvert et sincère à l'action de Dieu. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir quels étaient les reproches que le Seigneur adresse à cette Église. Il est question d'abord des œuvres qui ne sont pas parfaites. Vous allez me dire, mais quelle est l'Église qui a des œuvres parfaites? Alors, il y a des œuvres, il y a des œuvres. Il faut savoir faire le tri de cela. Mais ici, le Seigneur voit cela comme quelque chose qu'il faut rappeler. Ce n'est pas des œuvres en général, mais il y a des œuvres ici qui sont pointées du doigt et que le Seigneur rappelle. Vue de l'extérieur, on l'a dit, cette église est considérée comme vivante, spirituelle. Une église qui avait des programmes efficaces. En veux-tu, en voilà. Un engagement social, une forme religieuse. Mais le constat du Seigneur est accablant. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un homme de passage. C'est la voix du Seigneur ici. Le résultat de l'évaluation que le Seigneur fait de cette Église et de son témoignage ne sont pas excellents. Si cette Église existe bien, elle ne produit plus rien de bon, plus d'œuvres qui attirent le regard du Seigneur. L'Église de Sardes, quoique visible et appréciée par les habitants, est comme à l'arrêt. Si la persécution des chrétiens est généralisée dans tout l'Empire romain, à Sardes, la vie était paisible, facile, avec tant de privilèges. Quelques temples d'idoles persistent, mais rien de quoi inquiéter ou réveiller l'Église qui est tombée comme dans un profond sommeil. Pas de culte, pas de lutte, pas de combat, pas d'épreuve qui plaisent au Seigneur. Une Église sans œuvre est donc dans une situation anormale avec laquelle Sardes semble bien vivre et apprécier sa condition. Une Église donc qui se caractérise par des chrétiens satisfaits d'eux-mêmes, des chrétiens qui se reposent sur leur laurier, sur leur succès passé, avec une quiétude absolue, tout va bien finalement, et qui ont perdu la vision et l'œuvre de l'Esprit. On aimerait en savoir davantage, en tout cas moi, c'est intéressant, pour comprendre pourquoi un tel décalage entre la réputation de cette Église et son état réel et ce qu'elle pense d'elle-même. Le jugement que le Seigneur porte sur elle est véritablement radical. Cette Église ne manifeste aucune des qualités, malgré les défauts et les reproches, que nous rencontrons chez les autres églises que nous avons déjà abordées. Pas d'attachement authentique au Seigneur, pas de foi réelle, pas de relation vivante et de communion avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit littéralement, quand nous lisons au verset 2, « Sois vigilant », il faudrait traduire « Deviens veillant ». Deviens veillant. Ceci pour rappeler entre autres que les seules œuvres qui soient parfaites devant Dieu sont celles qui sont faites selon sa volonté, en Christ et par la force que Dieu nous donne. En fin de compte, tout est une question de vigilance. Avec cette attention soutenue de veiller ou de se réveiller
tout simplement. Comme l'Écriture nous le demande, nous devons veiller et prier. Finalement, nous n'aurons jamais fini avec cette discipline spirituelle de veiller et de prier, encore et encore et encore. Chers amis, avons-nous l'ambition d'aller de l'avant dans notre vie chrétienne pour être fidèles à notre Église? Amis ou frères et sœurs? Notre zèle pour l'évangélisation est-elle grandissante? Ça va faire trois séances de suite en quartier, en réunion de quartier, que nous voyons justement cette question de l'évangélisation, être chrétien dans la ville, comment développer cette approche de l'évangélisation, et certainement je ferai une sorte de conclusion, de suite lors d'un message suivant. Mais voilà, on se pose la question au niveau de ces groupes de quartier. Notre zèle pour l'évangélisation est-il grandissant encore aujourd'hui? Alors en tout cas, on ne reste pas simplement sur la négative. Le Seigneur donne ici des solutions et plusieurs en sont mentionnées. Sois vigilant. La ville de Sardes était située au-dessus d'une ville entourée par des falaises pratiquement impossibles à gravir. Et pourtant, à 2 reprises, Sardes a été assiégée par l'ennemi. Je vous rappelle les dates, mais vous les connaissez. En 546 avant Jésus-Christ, par le roi de Perse Cyrus, et en 214 avant Jésus-Christ, par Antiochus, le roi de Syrie, parce qu'ils étaient trop confiants et n'avaient peur de personne. Mais ça, vous le saviez. Le Seigneur rappelle alors à l'Église de se ressaisir et de s'appuyer sur le petit reste de foi qui n'est pas encore mort. Étrange pour parler d'un petit groupe de fidèles dans l'Église, un petit reste de foi. Étrange expression, mais qui a tout son sens ici et toute sa valeur. Qui n'est pas encore morte. Ce groupe n'est pas encore mort. Il est là, il lutte, il veille. Œuvrer et compter sur les fidèles pour encourager et réveiller ceux qui se sont endormis, de peur que cette dernière n'atteigne la première. Affermis le reste qui est sur le point de mourir. L'Église est sur le point de perdre ses derniers membres. Mais un reste de croyants bien faible subsiste encore. C'est le dernier moment pour ranimer le feu de la foi et du témoignage. Mais attention, il ne faut pas perdre son temps. Il y a urgence ici, dans cette église de Sardes. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Les chrétiens de Sardes ont certes reçu Jésus et entendu la parole par le passé, mais la plupart d'entre eux ne sont pas restés attachés à Jésus et n'ont pas retenu la parole. L'enseignement biblique et apostolique n'a plus de place. On n'a que faire, de prendre du temps pour continuer d'étudier et de réfléchir sur les textes sacrés. On prend ce que l'on veut et l'on rejette ce qui ne convient pas aux membres de l'Église. On ne mène plus sa vie dans l'obéissance à la parole du Seigneur. L'appel au souvenir qui retentit ici renvoie à cet évangile autrefois entendu et reçu avec joie. Tout comme l'Éternel Dieu n'a cessé de rappeler son action, on est dans l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, le Seigneur Jésus rappelle ici, le souvenir de ces premières avancées, de ce dynamisme qui existait dans cette Église. D'une Église qui sommeille, le Seigneur veut une Église qui veille. Alors l'Église devrait se souvenir de cette période glorieuse, de son zèle, de son amour pour le Seigneur, pour retrouver sa pleine potentialité qu'elle a délaissée, qu'elle a abandonnée. Rappelle-toi, Dieu est celui qui sait et il fait appel à notre mémoire. Oui, le chrétien est celui qui n'est pas oublieux de ce qu'il a normalement entendu et reçu de la part du Seigneur. Dieu est le Dieu de la vie et il veut pour cette Église
la faire revivre, lui redonner l'élan, la vitalité, l'enthousiasme qui habitait lors de sa naissance, jadis. Mes amis, il est toujours possible de revenir à Dieu pour goûter à nouveau la joie qui était celle de nos premiers jours avec lui, si nous nous sommes éloignés ou si nous avons fait fausse route. Garde la parole, on est dans les solutions simples que le Seigneur donne et rappelle à cette Église. Garde la parole. C'est pourtant simple, me direz-vous, de garder la parole. Qui n'a pas de Bible à la maison? On en a même plusieurs. Garde la parole. C'est pourtant simple, mais on le réalise difficilement. On l'ouvre difficilement, cette parole. Ou quand elle reste ouverte souvent sur la même page. Une église locale qui désire plaire à son Seigneur doit donner à l'Écriture la place prioritaire qu'elle doit avoir. Quand la lecture et l'étude de cette parole n'est plus appliquée dans nos vies, elle finit progressivement par s'estomper en nous. Chers amis, revenir à cette parole, la recevoir d'une manière intacte, c'est se mettre à lui obéir véritablement. C'est se laisser vivifier par l'Esprit qui agit en nous lorsque nous la recevons dans son intégrité. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Amen. Repens-toi, cette parole ressemble à celle adressée aux autres églises. Les péchés, les défauts, les récidives imposent, qu'on le veuille ou non, la repentance. C'est le début alors de la solution, de la bénédiction, de la victoire. Le Seigneur revient bientôt et l'église de Sardes doit s'en souvenir. Une venue qui pourrait pourtant la surprendre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Oh, c'est pas très sympathique ça. Je viens mais c'est pour te surprendre. Le Seigneur n'est pas un voleur, mes amis, mais si nous ne sommes pas vigilants dans notre alerte et dans notre attente, nous risquons d'être surpris par sa seconde venue. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 et suivants, l'apôtre Paul rappelle ceci, et l'Église Christ, qui est annoncée et qui parle ici dans cette Église de Sardes, donne ce rappel, et on sait par la lettre, et les autres lettres, je pense ici à la lettre de Pergame où Christ est décrit comme un juge qui tient l'épée, ou encore à Thyatire où on voit Christ étincelant et terrifiant de la tête jusqu'aux pieds, que cette venue concerne le jugement du monde. Le Seigneur vient pour son Église, mais c'est aussi le jugement du monde, le tri entre ceux qui dorment et ceux qui veillent. Et Paul dira aux Thessaloniciens, donc Thessaloniciens 5, versets 6 et suivants, « Ne dormons donc pas, mais restons vigilants et sobres, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous l'avons vécu tout à l'heure dans le partage du pain et du vin. Il est mort afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. Et puis, des promesses faites aux vainqueurs. Le pronom quelques-uns du verset 4 nous montre que ces vainqueurs sont peu nombreux. Mais ils existent. Ils sont restés vivants, ils ont lutté contre l'hypocrisie par une piété personnelle et une fidélité sans relâche au Seigneur. Ils ont su se désolidariser du péché des autres, en veillant, en priant, peut-être en luttant, mais surtout en restant attachés à la parole divine. Par conséquent, ils marchent avec Jésus-Christ. Comment ? Avec des vêtements blancs, purifiés, pardonnés, dans une communion intime, intacte avec le Seigneur. Mes amis, la tenue du chrétien n'est pas une tenue ordinaire, même si le dimanche on s'habille un peu mieux. Le vêtement du chrétien doit être la marque
de la sainteté de Dieu. Notre vie chrétienne est une marche de sainteté, de combat dans un monde corrompu et souillé. C'est pourquoi la tenue blanche est de rigueur et elle exige une grande vigilance contre toutes les formes de souillure. Christ a tout accompli sur la croix pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, marcher dans sa sainteté. Sa parole nous procure la sanctification et la purification nécessaires dont nous avons besoin pour marcher chaque jour dans la pureté. Certes, le combat contre le péché entraîne parfois quelques blessures qui souillent notre identité et nous humilient, mais le pardon, la restauration se trouvent auprès de Dieu. Dans notre combat terrestre, Dieu est là, prêt à purifier celui ou celle qui reconnaît qu'il y a ici ou là des salissures. Dieu sera là aussi au terme de nos combats, au jour de la victoire finale, pour nous revêtir d'un vêtement resplendissant de pureté et de sainteté. C'est pourquoi leur nom ne sera pas effacé du livre de vie. L'inscription des noms dans le livre de vie aura pour conséquence la pleine participation à la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem, d'après Apocalypse, chapitre 22. Être chrétien, c'est savoir que son nom est connu de Dieu et qu'il ne sera pas effacé. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Être chrétien, c'est savoir que mon nom est connu de Dieu et qu'il ne sera jamais effacé. Ainsi, aux membres de l'église de Sardes qui lui sont fidèles, Jésus réaffirme une promesse qu'il a faite durant tout au long de son ministère, et je vous renvoie ici à Matthieu chapitre 10, verset 32. « Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. » Soyons des vainqueurs dans notre témoignage, dans notre engagement, dans notre piété, dans notre prière, dans notre lecture journalière de la parole, dans notre foi et notre grande espérance. Waouh, c'est tout un catalogue. Mais je vous propose que ça soit notre défi pour la semaine qui vient. Dans un ou dans un autre domaine de ce que je viens de dire ici, là où il y a faiblesse, là où j'ai besoin de me remettre au travail, là où j'ai besoin de me mettre dans la présence du Seigneur pour que je puisse retrouver le dynamisme et la santé spirituelle. Défi pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, on se dira comment on a excellé, qu'est-ce qu'on a vécu dans ces domaines. Que Dieu nous fasse cette grâce en tout cas. Un mot de conclusion, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole de conclusion nous invite à rester à l'écoute du Seigneur en nous souvenant qu'il donne la plénitude de son esprit à celui à celle qui veut vivre dans la sainteté au sein même d'un monde qui part à la dérive. Notre cahier des charges, bien qu'exigeant, n'est pas pesant, car il repose sur la grâce acquise par Jésus-Christ à la croix. Souvenons-nous comment nous avons reçu la parole de l'Évangile et repentons-nous si nous constatons que cette parole n'a plus la même place, la même efficacité dans notre vie chrétienne. Mes amis, un jour, Jésus reviendra. Merci. Un jour, Jésus reviendra. C'est une certitude irrévocable. La seule chose qui nous est inconnue, c'est le moment de son retour. Nous devons donc être prêts à l'accueillir comme roi de gloire, comme nous l'avons accueilli un jour en sauveur au moment de notre conversion. Que Dieu nous bénisse. Amen.